S'il y a quelqu'un qui estime qu'il est plus populaire en République démocratique du Congo, au lieu de passer son temps de circuler ambassade par ambassade dans des différents organismes internationaux qui ne sont même pas des électeurs en République démocratique du Congo. Donc, vous risquez de passer votre temps à aller sillonner, à aller contacter les hautes personnalités extérieures de notre pays, alors qu'ils ne sont pas électeurs. Et vous oubliez les 100 millions de Congolais qui sont déterminés aujourd'hui, qui sont en train de voir dans la même ligne pour qu'il y ait des élections. S'il y a quelqu'un qui estime qu'il est plus populaire en République démocratique du Congo, au lieu de passer son temps de circuler ambassade par ambassade dans des différents organismes internationaux qui ne sont même pas des électeurs en République démocratique du Congo. Donc, vous risquez de passer votre temps à aller sillonner, à aller contacter les hautes personnalités extérieures de notre pays, alors qu'ils ne sont pas électeurs. Et vous oubliez les 100 millions de Congolais qui sont déterminés aujourd'hui, qui sont en train de voir dans la même ligne pour qu'il y ait des élections. Des candidatures à la présidentielle, c'est une question qui n'a que pour but de désorienter l'attention de l'opinion publique. La population, nous voulons à ce que M. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État actuel, puisse justifier ce qu'a été la gestion de son quinquennat. Et nous voulons à ce que M. Denis Mukwege, qui s'est aussi, lui aussi livré dans cette chamairie-là, présente un programme de gouvernance qui réponde à la demande politique de la population. Ça fait partie de votre exigence. Et je pense que nous pourrons prochainement, Gaylor, avoir sur ce plateau une confrontation de programmes entre moi qui suis du Nouvel Élan et mon aîné qui est de l'Union Sacrée pour que nous puissions débattre dessus. Et je pense que c'est de cette manière-là que nous serons d'un apport constructif pour la population. Vous parlez d'une offre politique, d'un programme, un projet ou bien dans une polémique. Mais vous savez, lorsqu'on est chrétien ou bien lorsqu'on ne l'est pas, il est toujours dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui oublie dans ces pays, dans le contexte actuel, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit dans d'autres pays, que les multinationales, la communauté internationale, la grande puissance voudrait avoir ses représentants dirigeants ou bien dans une polémique. Mais vous savez, lorsqu'on est chrétien ou bien lorsqu'on ne l'est pas, il est toujours dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui oublie dans ces pays, dans le contexte actuel, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit dans d'autres pays, que les multinationales, la communauté internationale, la grande puissance voudrait avoir ses représentants dirigeants. Lorsque nous prenons le cas isolé de John Numbi, qui est un fugitif recherché par la justice, et ces propos ne peuvent nous surprendre en rien, et les Congolais n'auront pas le temps de suivre quelqu'un qui menace la sécurité de son pays, quelqu'un qui menace les institutions légalement établies. Je crois que dans le contexte de la démocratie, c'est quelqu'un que nous devons tous condamner et lui dire que la République démocratique du Congo n'est plus à la disposition d'être dirigée par les armes, mais par contre par la volonté du souverain primaire moyennant les urnes. S'il estime que c'est celui qui peut rendre le Congo erré, il devrait d'abord quitter sa casquette de... Je vous ai fait voir ici que M. Corneille Nangaa, en tant que président de la CENI, ne devait pas avoir une posture selon laquelle les élections de 2018 ont été un arrangement politique entre M. Joseph Kabila et M. Félix-Antoine Tshisekedi. Si réellement il existe un accord selon lequel M. Joseph Kabila octroie le pouvoir à M. Félix-Antoine Tshisekedi, je pense que les deux sont punissables vis-à-vis de la population congolaise. Mais à ce stade actuel, Gaylor, je ne pense pas que nous devions prêter attention à un discours politique qui n'a que pour objectif désorienter l'opinion publique qui s'est engagée dans ce processus électoral. C'est l'occasion de féliciter ces dignes fils du pays qui sont aujourd'hui considérés par le pouvoir en place pas comme des mouvements terroristes, mais des patriotes qui sont là pour défendre l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi, dans les soucis de leur encadrement, on a prévu qu'ils soient considérés comme des réservistes au sein de nos FRDC, dans le souci de défendre le danger. Et je crois que nous devons donner la vraie information à notre peuple. Ces compatriotes sont en train de se battre au prix de leur sang au front. Et je crois aujourd'hui la victoire revient à notre peuple.
la victoire revient à notre armée. Et je crois aussi que c'est l'occasion de rappeler à notre armée, vous devez venir au secours de ces fils du pays qui ont accepté de mourir au front pour que le pays soit libéré totalement du représentant titulaire d'Afrique que nous appelons Kagame. Et je crois que nous sommes en train de démystifier le rêve qu'avait Kagame, croyant qu'il resterait le maître de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congo n'a qu'un seul chef qui s'appelle Félix Tshisekedi. Le Congo n'a qu'un seul peuple qui s'appelle Congolais. Et je crois cette unité, cette symbiose, cette alliance aujourd'hui que nous avons entre la gouvernance actuelle et le peuple congolais, c'est ça l'assurance de notre victoire. Bien, un nouveau jour pour une nouvelle émission, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau Nice Press où nous allons vous parler République. Sur ces plateaux, nous avons deux invités de tendances différentes. Le pouvoir actuel est représenté par notre ami du secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa, Maître Jean-Louis Massimango, et des nôtres sur ces plateaux. Le tout premier invité de l'autre côté, c'est plutôt Nouvel Élan, donc les coordonnateurs de la jeunesse Nouvel Élan, la Mouka, si vous voulez, M. Joël Lopez, et avec nous, ensemble, le bâton rompu. Pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Nous allons vous dire déjà que nous allons vous parler de cette polémique qui s'est dit à nos jours dans le chef des autorités du pays en rapport avec la présidentielle de décembre prochain. Vous avez suivi sans doute l'intervention du chef de l'État. Réponse à la bergère, comme a fait Denis Mukwege, qui à sa manière a recadré, bon, pas recadré, mais a répondu, allais-je dire, au chef de l'État. Nous allons vous parler de tout ça, les candidatures de l'étranger, à en croire à Félix Tshisekedi, d'où il a lancé un appel à la population congolaise d'être très vigilante, de faire attention à tout ce genre, allais-je dire, ou encore toutes les candidatures qui, d'après lui, pensent que c'est de l'étranger. Salomon Skadela, sa situation devient de plus en plus inquiétante. Sa santé dérange, sa famille exige à ce que ces derniers soient évacués pour les soins appropriés. L'insécurité dans la partie Est, nous allons évoquer la question. Nous allons vous en dire plus, mais du moins du côté à Martin Fayolo par l'entremise de Prince Epengue, qui à son tour demande à l'actuel président de la CENI de publier les résultats de 2018, donc les archives de 2018, bureau par bureau, pour mettre fin à ce qui se passe à nos jours en termes de polémique, comme j'ai dit au départ. Et de son côté, ou de l'autre côté, l'initiateur, les présidents même de Nouvel Élan, a émis un point de vue par rapport à cette polémique qui pense que les trois candidats, je cite Félix Tshisekedi, Denis Mukwege et Moïse Katumbi, n'ont pas de projet de société, n'ont pas d'idées pour l'avancement du pays, et ces derniers s'élancent dans une guerre verbale, si vous voulez, en lieu et place de proposer à la population ce qui va être le Congo de demain. Alors, on va déjà vous éclairer. J'ai présenté les invités, je y reviens encore, en tout cas la tradition oblige. CG Jean-Louis Massimango, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup. Mes salutations aux milliers de Congolais qui nous suivent à ce moment net. Je salue mon frère et ami, le co-débatteur Joël, qui représente la tendance de l'opposition. Comme vous l'aviez dit, je suis de la majorité qui est l'Union sacrée. À une nouvelle structure politique ou bien machine politique qui se prépare pour gagner évidemment les élections, parce que nous y croyons, surtout lorsque le président de la République ne dort pas pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Mais acceptez que je place des mots. Je voudrais ici annoncer à nos amis qui sont à l'est de la République démocratique du Congo qu'il y a une délégation qui arrive le 17 de ce mois, c'est-à-dire le mardi prochain. Une délégation qui sera conduite par le président national de mon parti, le camarade maître Dodo Lutombo Isanda, qui doit aller encore redynamiser et présenter tous les candidats de notre parti politique au sein du regroupement ACRD, dirigé par celui qu'on appelle aujourd'hui dans le contexte congolais Joe Biden, congolais l'honorable Mbosso, que je salue en passant. Nous arrivons à Goma le 17, le 18 nous serons à Bukavu et nous irons jusqu'à l'intérieur dans le plus grand territoire de la province du Sud Kivu, le territoire de Chabunda, dans le cadre de mobiliser la population, de nous accorder des voix pour que notre parti ait des sièges et que cela soit représenté au niveau de notre regroupement politique. Mais en votant nos candidats, cela voudrait dire aussi voter le président de la République, qui est le candidat de l'Union sacrée. Il est vrai,
Nous ne sommes pas encore pendant la période de la campagne, mais ce n'est pas un secret pour l'annoncer tout haut. Et en même temps aussi rassurer à mes compatriotes de la FUNA, où moi-même je suis candidat député national, que nous ne dormons pas, nous travaillons réellement pour la meilleure représentation cette fois-ci de cette population. Il est vrai, ils sont déjà en train d'arriver avec des chaises dans des églises, des micros, des maputas, ainsi de suite. Dès qu'ils viennent avec ça, prenez ça avec fierté de la nation, parce que nombreux ont a volé l'argent de la République. Mais le jour du vote, il faut voter utile. Et voter utile, c'est d'accorder au président de la République sa majorité écrasante cette fois-ci, au niveau de la législation à venir lors des élections du 20 décembre de cette année. Et je crois que le Congo va gagner dans tout ce que nous faisons, parce que c'est ça le souhait le plus ultime de l'actuel président de la République. Merci beaucoup, M. Joël Lopez. C'est un honneur de vous recevoir encore. L'autre fois, je me retrouvais dans un coin ici à Kinshasa, à Lemba précisément, pour ne pas citer, on parlait de vous, non pas de votre parti politique, mais plutôt de vous comme individu. Coup de chapeau et félicitations. Sinon, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci, Gaylor. Je tiens à saluer tout le plateau d'ailleurs et aussi tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de rencontrer mon aîné aujourd'hui après plus d'une année. Et c'est un plaisir. Je sais que le débat sera constructif et républicain. Et je m'en vais rapidement saluer l'initiateur et le président du parti politique, Adolphe Muzito, candidat président de la République, qui séjourne à l'étranger en ce jour. Et, il risquerait d'être indexé ou qualifié aussi des candidats de l'étranger. Hein? Absolument pas. Le Nouvel Élan étant un parti national, nous avons prouvé d'ailleurs sur le plan de la représentativité nationale combien nous étions ancrés dans notre population, mais aussi il y a une diaspora à prendre en compte. Et le parti est aussi animé par des animateurs à l'étranger, notamment Albert Moukoulou-Bundu, que j'ai salué en passant, Joseph Kozekemena. Donc c'est une ossature nationale et internationale à la fois, le Nouvel Élan. Donc il séjourne à ce jour à l'étranger. Je tiens à le saluer et j'espère que nous pouvons continuer. D'accord. CG, Maître Jean-Louis Massimango, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Peut-être sans ignorer qu'il y a aujourd'hui une polémique grave qui sévit au Congo entre les candidats à la présidentielle. Je cite le président de la République, Denis Mukwege, et Moïse Katumbi. C'est vrai, Muzito a essayé à sa manière de recadrer ces trois-là. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi la candidature de Mukwege surtout vous met mal à l'aise? Pourquoi cette candidature arrive à vous indisposer, vous qui êtes de l'Union sacrée? Comme vous l'appelez polémique, je crois que ce n'est pas ça aussi le terme approprié. Mais commençons avant tout par féliciter les efforts. Qui pas son nom en tout cas. Commençons d'abord par féliciter les efforts qui sont fournis par les gouvernements en place. Vous savez, nombreux n'ont pas crié à l'avènement de l'état de droit. Mais aujourd'hui, du jour le jour, nous sommes en train de réaliser qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et le Congo est debout aujourd'hui. Et c'est ici aussi l'occasion de féliciter tous ceux qui sont candidats président de la République, parce qu'au-delà de la population qui a pris le processus en main, les acteurs politiques aussi sont en train de s'approprier le processus qui sera un processus crédible. Et je crois que tout ce qu'on avait comme suspicion, tout ce qu'on avait comme doute sur une quelconque tricherie qui se préparerait, je crois aujourd'hui les mauvais esprits sont apaisés, parce qu'on a vu, même ceux-là qu'on ne croyait pas qu'ils allaient être dans la course, avec toutes les intentions mauvaises qu'on voulait présenter à l'égard du gouvernement, que leur candidature ne serait même pas reçue par la CENI, je crois aujourd'hui nous devons nous en féliciter et dire au président de la République de continuer sur cette ligne de conduite comme cheval de bataille pour que le Congo soit réellement un état de droit, un état démocratique où on respecte l'opinion des uns et des opinions des autres. Je reviens maintenant à ce que vous appelez polémique. Je ne crois pas que les Congolais sont aujourd'hui disponibles d'accepter toutes sortes de distractions pendant que nous savons tous, nous sommes focus pour se donner de nouveaux dirigeants en 2023 à la date prévue des élections. Et je crois que s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire des chantages inutiles au nom du président de la République, au nom de l'Union sacrée, je crois qu'ils se trompent.
au lieu de passer le temps de polémiquer sur des sujets qui ne sont pas constructifs, je crois qu'il faudrait plus se mettre en ordre de bataille, aller vers les électeurs, le préparer déjà que voilà, le 20 décembre, il y aura élection. J'ai comme projet de société, je ferai ceci. J'ai comme projet de société, je vais amener ceci qui n'a pas été fait, par exemple, par le pouvoir en place. Voilà là où nous attendons les autres candidats, les adversaires politiques de l'Union sacrée, au lieu de passer le temps sur des sujets inutiles. Et je crois que cette distraction-là ne va pas nous importuner, nous qui sommes dans l'Union sacrée. Nous travaillons pour un nouveau mandat du président de la République. Je pense que le candidat auquel vous aviez fait allusion, c'est un compatriote congolais. Nous savons ce qu'il a fait dans ce pays, dans les soucis ou bien dans le cadre d'encadrement de nos mamans qui sont violées à l'est du pays. Mais lorsque vous entrez dans une analyse mathématique, est-ce que nos mamans qui sont prises en charge par le prix Nobel représentent même 1% des électeurs en République démocratique du Congo? Nous disons non. C'est pour vous dire que déjà l'échec est patent, l'échec est devant lui. Et je ne vois pas cette polémique de prendre reculer le seul qui va faire face au président de la République. Le président de la République a un bilan à présenter au peuple. Il a un combat dans lequel il est engagé aujourd'hui, qui est le combat de la dignité de la République démocratique du Congo, pour que le Congo puisse retrouver sa souveraineté, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau international. Et je crois aujourd'hui, sans doute, vous serez d'accord avec moi, y compris mon co-débatteur, aujourd'hui, le nom de la République démocratique du Congo sillonne le monde. Se fait respecter parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le bâton de commandement de ce pays et qui voudra que le Congo soit traité égal à égal dans toutes les relations, coopération, que ce soit bilatéral, que ce soit multilatéral. Et je crois que c'est ça le plus important. S'il y a quelqu'un qui estime qu'il est plus populaire en République démocratique du Congo, au lieu de passer son temps de circuler ambassade par ambassade dans des différents organismes internationaux qui ne sont même pas des électeurs en République démocratique du Congo. Donc, vous risquez de passer votre temps à aller sillonner, à aller contacter les hautes personnalités extérieures de notre pays, alors qu'ils ne sont pas électeurs. Et vous oubliez les 100 millions de Congolais qui sont déterminés aujourd'hui, qui sont en train de voir dans la même ligne pour qu'il y ait des élections. Et je crois au niveau de l'Union sacrée, aujourd'hui, nous sommes très rassurés, nous sommes très apaisés et nous y travaillons les jours. Je crois que vous avez encore les images. Les jours où le Congrès a pris acte d'annoncer aux yeux du monde, d'annoncer aux Congolais que le seul candidat que nous portons à la magistrature suprême pour sa propre réélection en 2023 s'appelle Félix Tshisekedi. À son tour, il s'est présenté en indépendant. Est-ce que cela ne vous indispose pas? Ça ne nous dérange en rien qu'il se présente en indépendant ou pas, mais dès lors que ce père de l'Union sacrée, ces alliés de l'Union sacrée que nous sommes, nous estimons qu'il est le seul qui peut représenter valablement la République démocratique du Congo dans ce combat auquel nous sommes engagés aujourd'hui, qui est le combat de la dignité, le combat du développement de notre pays, le combat de la gratuité de la maternité, de la gratuité de l'enseignement, et j'en passe. C'est pour vous dire que nous avons les soucis profonds du bien-être de notre pays. Joël Lopez, votre président national, l'initiateur de votre parti politique, de l'étranger où il se trouve, il demande aux certains candidats à lieu place de se lancer dans des polémiques ou encore dans des guerres qui ne dit pas son nom. Ça aurait été mieux de présenter l'offre politique ou encore le projet de société. À nos jours, est-ce qu'on peut dire réellement qu'il y a certains opposants, certains candidats qui nous proviennent de l'étranger? Si oui, c'est par quelle magie? Merci Guélo. Et d'ailleurs, le récent tweet du président national du parti en dit long. Nous avons une crise énorme qui affecte la classe politique congolaise, mais aussi nous affecte nous en tant que corps social qui représentons ce pays. Premièrement, c'est le fait que les politiques chez nous ont tendance à, ou encore je dirais les politiques chez nous pensent plutôt aux élections alors que les hommes d'État devraient penser aux générations futures. La preuve aujourd'hui, lorsque vous avez ce conflit politique qui peut vivre dans les démocraties modernes, ceci se passe autour de politiques publiques ou encore de programmes à mettre en place pour le bien de la population. Et l'autre crise qui nous frappe, nous, en tant que population, en tant que société, c'est le fait que
la population s'est mise en posture de spectateur, en lieu et place d'être les acteurs majeurs même de ce changement ou de cette nation, cette société que nous sommes appelés à construire sur base de nos droits et de nos devoirs en tant que citoyens. Et aujourd'hui, certes, nous allons aux élections et fort malheureusement, nous constatons que le chef de l'État, premièrement, s'est livré, lui, à cette chamaillerie-là au sorti du dépôt de sa candidature, alors que ce dernier... Non, il voulait éveiller seulement les Congolais, interpeller... C'est une distraction pour nous, peuple congolais, pour la simple et bonne raison que M. Félix-Antoine Tshisekedi doit d'abord se mettre en posture de rendre compte de ce qu'a été sa gestion pour ce quinquennat. Ensuite, donner au peuple les perspectives d'avenir partant de ce programme d'action qui, plus ou moins, est un bon programme, puisque si nous nous référons au programme d'action du gouvernement Samalou Kondé, M. Félix-Antoine Tshisekedi plaide pour une dépolitisation de l'administration publique, ce qui dit que M. Félix-Antoine Tshisekedi voudrait, ou encore a pris conscience que la classe politique impeste même les entreprises publiques de l'État, notamment le NATRA. Vous voyez aujourd'hui que le NATRA n'a plus que des engins morts. Le NATRA peine à être capitalisé par le pouvoir public. Donc, il y a une crise. Et cette crise-là nous affecte. Et cette crise empêche même le développement économique de notre pays. Alors, par rapport à la question de M. Denis Mukwege, ou encore, qui est un acteur clé aussi au sein de la société civile congolaise, nous devons savoir ici, Gaylor, que la représentativité nationale de tous les grands partis politiques en République démocratique du Congo ne renferme que 45% de la population. Donc, si nous avons aujourd'hui un bon candidat au sein de la société civile, qui est détenteur d'un projet réaliste, qui rencontrera la demande politique du peuple, ce dernier pourra gagner les élections. La preuve, aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshisekedi, de son grand parti politique, l'UDPS, seul ne pourra pas gagner des élections. Voilà pourquoi il tient à ce qu'il y ait des alliances. Mais nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, les alliances doivent être formées, mais sur base d'un programme, sur base d'une offre qui rencontrera les exigences, les besoins de la population. Et aujourd'hui, nous devons identifier ces besoins de la population-là pour essayer aussi d'avoir un œil ou d'avoir un aperçu sur ce qu'a été la gestion de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Lorsque nous parlons de la reconstruction du pays, aujourd'hui, nous avons ce phénomène Mukongo, Muswahili, Muluba Mungala, pour la simple et bonne raison que le pouvoir politique entretient ce climat-là qui nous enclave dans nos provinces. Aujourd'hui, nous avons un besoin de route qui est évalué à 160 000 km d'intérêt national. Vous voulez parler de la tribalisme ? Subdivisé, oui, du tribalisme, des conflits ethniques. Subdivisé en deux, il y a un besoin de 60 000 km. Nous avons jusqu'à ce jour, partant du tracé colonial, 3 000 km de route. Et sur les 3 000 km de route qui représentent 5% de routes d'intérêt national, seulement 1500 sont macadamisés. Alors, quelle est la gestion de M. Félix-Antoine Tshisekedi qui lui octroie même le pouvoir de se chamailler avec les autres candidats? Donc, c'est une situation qui nous dérange, nous, Nouvel Élan, parce que nous sommes aujourd'hui l'un de ces rares partis politiques qui est détenteur d'une offre politique réaliste, subdivisé en trois, et je pense que lors du congrès qui a été convoqué par le président national du parti, Adolphe Muzito a présenté les 25 politiques publiques subdivisées en trois. Nous avons le volet politique qui voudrait à ce que nous passons d'un régime semi-présidentiel au régime parlementaire, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État qui se partage le pouvoir avec l'exécutif n'est pas celui qui rend compte devant le Parlement. Et nous avons parlé des réformes sur les questions économiques et sociales pour permettre à notre pays d'avoir une croissance qui permette à augmenter le budget de l'État et financer notamment l'économie, la diversification de notre économie pour ce qui est de l'agriculture dans la partie ouest. Nous avons la question sécuritaire qui revient lorsqu'Adolphe Muzito plaide à ce que nous puissions doter notre armée de 10% du budget de l'État. Aujourd'hui, nous avons un budget qui avoisine les 15 milliards de dollars. Si nous affectons à notre armée un budget d'1,5 milliard de dollars, nous permettrons cette fois-là à notre armée d'avoir les moyens de pouvoir repousser au-delà de nos frontières les ennemis de la République, notamment le Rwanda et l'Ouganda qui exploitent illégalement nos ressources, et permettre cette fois-là à ériger un mur qui a déjà même été budgétisé. Nous parlons de 160 millions de dollars qui sera utilisé pour la construction de ce mur avec la main-d'œuvre militaire. C'est ça les questions qui doivent nous intéresser, Gaylor. Nous avons aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Quelle est
les conséquences de cette gratuité de l'enseignement dans l'opinion. Et c'est aussi ça le rôle de cette opposition que nous avons eu à faire pour ce quinquennat, tout en aidant M. Félix-Antoine Tshisekedi de pouvoir faire mieux et répondre aux besoins du peuple. Donc la question autour des candidatures à la présidentielle, c'est une question qui n'a que pour but de désorienter l'attention de l'opinion publique. Distraire la population. Nous voulons à ce que M. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État actuel, puisse justifier ce qu'a été la gestion de son quinquennat. Et nous voulons à ce que M. Denis Mukwege, qui s'est aussi, lui aussi livré dans cette chamaillerie-là, présente un programme de gouvernance qui réponde à la demande politique de la population. Ça fait partie de votre Et je exigence. pense que nous pourrons prochainement, Gaylor, avoir sur ce plateau une confrontation de programmes entre moi qui suis du Nouvel Élan et mon aîné qui est de l'Union Sacrée pour que nous puissions débattre, monsieur. Et je pense que c'est de cette manière-là que nous serons d'un apport constructif pour la population. Vous parlez d'une offre politique, d'un programme, un projet de société, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, vous, Nouvel Élan, vous revendiquez également l'invalidation de la candidature de Martin Fayulu. Pourquoi voulez-vous voir Martin Fayulu tomber? Non, Gaylor, je pense que vous devez redéfinir votre question. Là, vous parlez, parce que j'ai d'un communicateur qui a parlé qui a parlé pour son propre compte. On nous apprendra qu'il a parlé au nom de Lamouka, plutôt au nom de Nouvel Élan. Non, absolument pas. Monsieur Claude Ngoma a parlé en son nom propre, et je ne voudrais pas commenter ici une position qui n'émane pas de notre parti politique, parce que nous souhaitons à ce que tous les Congolais qui désirent challenger pour la présidentielle aient accès à cette course électorale-là, et que nous puissions confronter nos programmes et que le meilleur programme puisse se faire. Donc la question liée à la candidature de M. Martin Fayulu, je ne voudrais pas commenter dessus. D'accord. Alors, CG, Simango, vous avez suivi, hein? On vous rassure que c'est vrai, il y a une polémique qui sévit, il y a une guerre, en tout cas entre les candidats, les vôtres surtout, les présidents de la République malheureusement. Parlons de cette sortie médiatique de John Numbi. John Numbi a dit des choses, vous avez suivi. Avant John Numbi, c'était Corneille Nangaa. Au final, Lamouka, par l'entremise de Prince Epengue, exige même à l'actuel président de la CENI de publier les résultats d'un temps, bureau par bureau, pour calmer les esprits, pour prouver à la face du monde que hier, c'était Fayulu qui avait remporté les élections. Sinon, regardez tout ça, quelles sont vos analyses? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'il faut dire ici, dans un premier lieu, il faudrait que nos amis de l'opposition puissent saisir de ces bons conseils qu'il a été prodigués par le président de Nouvel Élan. Je pense que nos amis de l'opposition sont plus dans la distraction, au lieu de présenter aux Congolais une vision claire de la gouvernance une fois arrivé au pouvoir, ce qui n'est pas le cas. Et en même temps, rassurer... Le Nouvel Élan, c'est aussi un parti de l'opposition. Exactement. Donc, c'est un conseil qu'il a prodigué à ses pairs de l'opposition. Et je lui en félicite, et je crois que les autres opposants doivent en saisir pour avoir un programme à présenter aux Congolais au lieu de passer le temps dans la distraction. Je crois que, je l'ai dit ici tout à l'heure, il ne faudrait pas faire accepter aux Congolais que le président s'est livré dans une chamaillerie ou bien dans une polémique. Mais vous savez, lorsqu'on est chrétien ou bien lorsqu'on ne l'est pas, il est toujours dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui oublie dans ces pays? Dans le contexte actuel, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit dans d'autres pays, que les multinationales, la communauté internationale, la grande puissance voudrait avoir ses représentants dirigeants en Afrique qui seront là pour dire oui à tout ce qui est dû à l'étranger. Et je crois le président de la République rappeler aux Congolais d'être vigilants, parce que les multinationales, ceux qui sont dans le pillage systématique de nos ressources naturelles et qui endeuillent les Congolais, voudraient injecter en République démocratique du Congo certains candidats qui ne vont pas représenter la République démocratique du Congo, mais qui seront au bénéfice de la communauté internationale. Pourtant, ce sont des Congolais. Et je crois que le dire en ces jours ne constitue pas un tabou, encore moins empêcher notre candidat de compétir. Mais lui, comme garant du bon fonctionnement des institutions, comme celui qui porte le fardeau de la défense nationale, qui porte la démocratie dans son sang, il faudrait dire ça aux Congolais d'être vigilants. Nous irons aux élections, vous devez faire un choix judiciaire qui ne va pas préjudicier demain ou après-demain les intérêts nationaux qui sont enviés par les étrangers, qui sont enviés par les multinationales, qui sont enviés par les grands salauds internationaux. Et vous savez qui sont à l'étranger tous les jours pour défiler dans des grandes maisons de l'Europe, dans les grandes maisons des États-Unis,
afin d'avoir le pouvoir en République démocratique du Congo. Je veux le dire. Et le dire aux Congolais ne constitue pas un tabou. Juste pour vous relancer, vous aurez le temps de mûrir, n'est-ce pas, vos idées. En croire certains, la cible ici, c'est Moïse Katumbi et Denis Mukwege. Vous avez dit tantôt que ces derniers sont experts tout le temps dans des bureaux ou encore à l'étranger. Alors vous oubliez, l'opposition continue à critiquer les chefs de l'État. D'après l'opposition, il est tout le temps des avions, c'est lui qui voyage à tout moment. Sinon, qui voyage pourquoi? Qui voyage pour quelle finalité? Quand déjà les chefs de l'État indexent les autres d'être les candidats des Occidentaux. Nous ne pouvons pas empêcher nos amis de l'opposition de critiquer l'action du gouvernement ou de critiquer le président de la République. Mais il faudrait avoir aussi une opposition qui critique dans le sens de faire avancer les choses. Et s'il faut voir les voyages qui sont effectués par le président de la République, qui ne sont pas à confondre avec ceux qui sont à la recherche du pouvoir, croyant qu'ils vont l'obtenir en dehors du territoire national, le président, quand il sera en dehors de notre pays, c'est dans le cadre de sa mission légale comme chef de l'État, dans le cadre des contacts qui vont faire à ce que le Congo puisse bénéficier d'une nouvelle considération à l'étranger pour que demain ou après-demain, le Congo soit encore un acteur majeur dans le concert des nations. Et je crois que vous avez votre mémoire de ces grands discours d'hommes d'État, de ces grands discours d'un panafricaniste plutôt, qui venait de tenir à la tribune des Nations Unies. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas confondre les déplacements du président de la République comme chef de l'État dans le cadre de ses prérogatives qui sont constitutionnelles et un individu ou bien notre compatriote qui serait en train de toquer dans toutes les portes de l'Europe pour avoir le pouvoir. Nous disons que le pouvoir ne peut provenir que du souverain primaire. Et le souverain primaire ici, c'est les Congolais. Au lieu de passer son temps à aller demander le pouvoir en dehors de nos frontières, concentrons-nous en interne, présentons un projet de société qui sera consommé par notre peuple et au retour que ce peuple-là puisse voter. Vous êtes aussi sans oublier qu'aujourd'hui l'Afrique est confrontée à une réalité étrange à nous qui est l'homosexualité. Excusez-moi pour le terme. L'Afrique est confrontée à cette réalité aujourd'hui dont les multinationales, les grandes puissances voudraient que certains pays africains puissent accepter cette méthode que nous considérons être diabolique et qui ne cadre pas avec nos réalités culturelles, nos réalités sociologiques, nos réalités même spirituelles. Et vous savez, l'homme blanc, pour que cela se matérialise dans le pays africain, il faut avoir quelqu'un qu'on sait utiliser pour cette cause-là. Alors, lorsque le président de la République rappelle, sans indexer X ou Y, que nous devons faire attention, nous avons des valeurs à protéger, nous avons des valeurs à garder d'une manière... Pardon? Le fait de parler du genre, c'est ça les plus grands problèmes, parce que Mukwege, lors de son discours, l'avait prononcé. Le terme est là, recadré ou encore révisité, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça du genre. Je crois que le président de la République ne s'est jamais adressé au prix Nobel Mukwege. Ça, c'est une polémique qui est née. On peut beau lire en ligne. Ça, c'est une polémique qui est née par certains journalistes que vous êtes et par certains Congolais qui cherchent à privilégier l'accessoire au lieu de rester sur ce qui est prioritaire. Ce sont des faits qui ont été rappelés par le président de la République dans le cadre, dans le sens d'alerter seulement l'opinion nationale, de faire attention parce qu'il n'est pas le seul dans la course. Il y a plus de 20 candidats qui sont dans la course présidentielle. Pourquoi alors lui se sentirait seulement choqué par les propos du président de la République? Cela voudrait dire qu'il se reprocherait de quelque chose que je ne confirme pas ici, mais j'ai dit aux Congolais de rester vigilants. Alors que nous n'allons pas accepter... Nous avons tout un ministère à rapport avec les genres. Par rapport à ce que vous avez dit, vous avez évoqué un point important, que le pouvoir ne peut que provenir de souverains primaires, du peuple que nous sommes. Alors vous avez suivi John Numbi, qui dit clairement qu'il y a eu une coopération, un deal entre les présidents honoraires Kabila et l'actuel. Bien avant John Numbi, c'était Corneille Nangaa, qui fut le numéro 1 de la CENI en son temps. Il avait tenu ce genre de propos, allant plutôt dans le même sens que ce n'était pas la volonté primaire, ce n'était pas la volonté de la population que nous sommes, c'était plutôt entre des individus, il fait allusion ici à Kabila Tshisekedi, pour que les présidents actuels soient au pouvoir. De l'autre côté, la Mouka demande au président de la CENI actuelle de publier les archives, bureau par bureau, pour mettre fin à cette polémique. Qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que John Numbi a assumé de hautes responsabilités militaires dans ce pays. Et lorsqu'il tient des propos, il doit avoir le sens de la République. Le sens de la République ici voudrait que lorsque vous aviez assumé de hautes fonctions, vous devez avoir les droits de réserve. Et lorsque nous prenons le cas isolé de John Numbi, qui est un fugitif recherché par la justice, et ces propos ne peuvent nous surprendre en rien, et les Congolais n'auront pas le temps de suivre quelqu'un qui menace la sécurité de son pays, quelqu'un qui menace les institutions légalement établies. Je crois que dans le contexte de la démocratie, c'est quelqu'un que nous devons tous condamner et lui dire que la République démocratique du Congo n'est plus à la disposition d'être dirigée par les armes, mais par contre par la volonté du souverain primaire moyennant les urnes. S'il estime que c'est celui qui peut rendre le Congo erré, il devrait d'abord quitter sa casquette de militaire, devenir civil et venir postuler la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, par rapport aux abus du pouvoir, par rapport aux dégâts commis à son temps, aujourd'hui, il est recherché par la justice. Et je crois que la meilleure façon pour lui de se consoler, de se soulager de sa situation et en étant en conflit avec la justice d'abord militaire, ne pouvait que de se défouler de cette manière-là. Je crois que le train aujourd'hui qui est en marche ne va pas s'arrêter parce qu'un Congolais qui est recherché par notre justice s'est dit qu'il va menacer le pouvoir légalement établi. Et je crois aussi dans la démocratie, c'est son droit. Mais un droit très mal placé parce qu'on ne peut pas accepter qu'un digne fils du pays puisse mettre en péril la paix de plus de 100 millions de Congolais. Tout à fait. Lorsque vous suivez ces propos, c'est quelqu'un qui veut inciter les militaires à commettre des actes qui sont contraires à la loi. Mais coup de chapeau à nos FRDC qui sont aujourd'hui concentrés, qui sont aujourd'hui vigilants dans le sens de protéger l'intégrité territoriale. Merci. Nous savons que nous avons un seul souci aujourd'hui dans l'aspect sécuritaire, c'est de récupérer tous les territoires qui ont été conquis par les terroristes soutenus par les Rwandais et que le Congo retrouve sa dignité. Et je crois que c'est ça le cheval de bataille de nous qui sommes à l'Union Sacrée. C'est ça le cheval de bataille du président de la République. C'est pour vous dire qu'à l'Union Sacrée, nous ne sommes pas là pour consacrer le mal. Lorsque le mal est mal, nous le dénonçons avec force. Et je crois que le président de la République mérite la confiance des Congolais aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a su tenir pendant une vague qui pouvait emporter le Congo, mais il a su tenir tête et aujourd'hui la République démocratique du Congo doit lui être fière. Merci beaucoup. Un coup d'État au Congo ne passera jamais, jamais à Kinshasa, en tout cas jamais, ça c'est vrai. Mais vous avez suivi le propos de John Numbi qui pense que le pays est en danger. Le fait de rester calme, d'après lui, serait également trahir la nation. D'où il faut sortir de son silence, c'est ce qu'il a fait. John Numbi, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est ce que Nang avait dit hier. Et du coup, Lamuka, du côté Fayoulou, demande au président de la CENI de publier les résultats d'antan, donc les archives de 2018, bureau par bureau, pour clore le débat, pour éclairer la lanterne de la population que nous sommes. Mais c'est déjà une tendance de Lamuka depuis toujours que la victoire de Fayoulou a été volée. Votre victoire, parce que vous étiez ensemble en son temps. Comment vous trouvez cette Merci. situation? Alors, le premier problème, c'est d'abord le fait pour nos frères de décider de ramener le combat de la vérité des urnes à la personne de Fayoulou. Parce que lorsque nous militons pour la vérité des urnes, c'est un combat intemporel. Simplement parce que nous voulons à ce que la volonté du souverain primaire dans les urnes soit prise en compte. C'est ça le combat de la vérité des urnes. Ramener le combat de la vérité des urnes à la personne de Martin Fayoulou, ce serait même violer ce combat-là que nous nous sommes donnés, parce que dans le cadre de la résistance, nous, Nouvel Élan, étions inscrits dans le but à faire à ce que les élections de 2023 rencontrent le plus grand nombre des populations. Parce qu'il a été observé que depuis, en référence aux 3 derniers cycles électoraux, il y a un faible taux de participation de la population au processus électoral. Oui. Et c'est ça qui explique aujourd'hui cette désaffection qu'il y a entre la population et ceux qui sont appelés à gérer la République. Mais sinon, par rapport à l'intervention de John Numbi,
je pense qu'il y a une loi qui fixe même le fonctionnement des FARDC. Et aucune disposition de cette loi-là permet à un militaire de s'ingérer dans les affaires politiques. C'est ça d'abord la première faille que nous pouvons retenir de cette communication-là. Et aussi, Guélor, nous rendons compte que depuis notre indépendance ici en République démocratique du Congo, le caractère apolitique de l'armée est une question très théorique parce que l'influence du pouvoir n'a été que par la force. Ce qui explique aujourd'hui cette violation de nos droits en tant que citoyens, ce qui explique aujourd'hui le musellement de cette presse, ce qui explique aujourd'hui le fait que M. Félix-Antoine Tshisekedi a quelque part, malgré cette volonté en tant que Congolais de vouloir faire de la RDC ce qu'il a toujours promis, échouer la notion de l'économie du temps, parce que nous constatons que les mêmes bavures qui ont existé sous le régime de Joseph Kabila sont aujourd'hui appliquées avec le régime en place. Et après cette sortie médiatique, ou encore bien avant cette sortie médiatique, nous avons eu M. Corneille Nangaa qui fut président de la CENI, cette institution d'appui à la démocratie. Alors ces deux déclarations-là décrédibilisent davantage le processus électoral actuel, ou encore c'est le but de ces deux personnalités-là, décrédibiliser le processus électoral actuel. D'après vous, est-ce qu'ils sont dans le même camp ou bien c'est juste une coïncidence, les propos puissent corroborer dans ce sens-là? Non, ben justement, je vous ai fait voir ici que M. Corneille Nangaa, en tant que président de la CENI, ne devait pas avoir une posture selon laquelle les élections de 2018 ont été un arrangement politique entre M. Joseph Kabila et M. Félix-Antoine Tshisekedi. Si réellement il existe un accord selon lequel M. Joseph Kabila octroie le pouvoir à M. Félix-Antoine Tshisekedi, je pense que les deux sont punissables vis-à-vis de la population congolaise. Mais à ce stade actuel, Guélor, je ne pense pas que nous devons prêter attention à un discours politique qui n'a que pour objectif désorienter l'opinion publique qui s'est engagée dans ce processus électoral. Parce que le nouvel élan en s'engageant dans ce processus électoral, quoique nous avons fait des recommandations, notamment la prise en compte des 3 territoires qui sont exposés aujourd'hui à l'insécurité et à la guerre dans la partie Est et Ouest de la République, mais au nom de la Constitution, dans son article 70, qui fixe le mandat du chef de l'État à 5 ans, nous nous engageons. Et aussi, pour la simple et bonne raison que les opérations d'enrôlement en République démocratique du Congo, quoiqu'avec beaucoup de difficultés, la population, dans sa majorité, s'est exprimée en ayant une carte d'électeur. Donc c'est un signe qui prouve que nous devons aller aux élections, et cette démocratie-là, nous allons la construire sur base des erreurs que nous allons faire. Et nous, en tant que parti d'opposition, nous avons toujours milité à ce que cette opposition-là rencontre la participation du plus grand nombre de la population. Voilà pourquoi hier, avec l'UDPS, nous avons un contre-pouvoir à Joseph Kabila, sans pour autant avoir une critique sur les politiques publiques. Aujourd'hui, nous avons les populations qui s'intéressent aux questions économiques, aux questions politiques, mais surtout aux questions sécuritaires qui frisent notre souveraineté en tant que peuple et nation. Donc c'est une posture à ne pas prendre en compte. Je pense d'ailleurs que lorsque M. John Numbi fait référence à l'article 64 de la Constitution, il oublie ou il exclut le dernier alinéa qui dit que le renversement du pouvoir par la force, ce n'est pas constitutionnel, Guélor. Et je pense que ça va nous... Et l'article 64 fait appel à la population, non pas aux militaires. Aux militaires. Aux militaires, il y a une double dimension sur la question du renversement du pouvoir politique par la force, parce que vous avez vu au Burkina Faso ou encore dans d'autres pays africains que le renversement se fait avec la bénédiction de la population. En ce sens-là, ça devient une révolution, vous voyez. Mais nous pensons que la RDC qui a tant souffert avec des coups d'État, la RDC qui a souffert avec la perte de Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous perdons des années en arrière. Je pense qu'il est temps pour nous de construire une nation, d'être le contre-pouvoir, de permettre à la population aujourd'hui de jouer, de quitter ce rôle de spectateur pour être là dans cette casquette d'acteur, pour déterminer cette nation que nous voulons. L'Union fait la force du temps. C'est Kikouni, qui est aussi un candidat à la présidentielle, pour le compte de l'opposition bien sûr, vous demande, vous ses pairs, de se mettre ensemble. Il a dit clairement qu'il fait confiance à l'intelligence d'Adolphe Muzito, il fait confiance à l'énergie qu'a Martin Fayoulou, il pense qu'il Denis Mukwege les opportunités qu'il a ou encore son agenda, ce qu'il avait dit. Moïse Katumbi, vu sa capacité managériale, vous pouvez faire quelque chose aussi, seulement vous êtes ensemble pour barrer la route à Félix Tshisekedi. Pensez-vous que ça peut être encore possible que les opposants, c'est vrai, je sais que vous allez parler des offres politiques, vous allez parler des projets de société, mais est-ce qu'on peut envisager
envisager que vous serez en mesure, vous l'opposition, de se retrouver ensemble pour présenter une seule candidature. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshisekedi compte sur les alliances avec ses partenaires de l'Union sacrée pour remporter la majorité parlementaire, pour le permettre d'imposer sa politique, sa vision du Congo. Nous également, en tant que parti d'opposition, nous comptons sur des alliances. Mais, Guélor, nous ne devons pas confondre le pouvoir comme un objectif. Parce qu'aujourd'hui, M. Seth Kikouni, candidat de 2018, a eu 5 ans où il devait proposer le schéma qui devait faire à ce que la population, en s'identifiant en lui en 2023, que ce soit parce que M. Seth Kikouni a proposé des politiques publiques alternatives en rapport avec la gestion de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Or, nous avons des candidats qui, pendant 5 ans, ont fustigé la personne de M. Félix-Antoine Tshisekedi en lieu et place de politiques publiques qui ont été mises en place. Alors, je pense que si nous devons aller autour d'une coalition, mais quel est le socle ou encore le soubassement de cette consolidation de l'opposition-là? Parce que, oui, j'estime que nous devons former des alliances pour pouvoir gagner cette majorité, mais il ne faut pas qu'au-delà des élections, que nous ayons un problème de gouvernance. Parce que lorsque nous étions dans cette configuration de la Mouka, quoique nous ayons répondu à la demande du peuple d'avoir un ticket gagnant, la Mouka n'avait pas un programme commun de gouvernance. Ce qui dit qu'en matière de politique publique de la santé, le MLC avait certes sa vision, le Nouvel Élan également. Nous aurons eu une difficulté à mettre en place. Mais par rapport au temps imparti, est-ce que ça serait encore possible que vous vous mettiez ensemble et présenter un projet? Le Nouvel Élan est ouvert. Non, pas Nouvel Élan, vous, l'ensemble de la classe politique congolaise. Je vais parler de l'opposition plutôt. Déjà, il n'existe pas un bloc d'opposition, même dans les démocraties modernes. Lorsque vous avez Jean-Luc Mélenchon qui s'oppose à Marine Le Pen, ce sont des opposants. Ouais. Avez-vous déjà vu une consolidation de l'opposition française? Nous pouvons aller en ordre dispersé. Tout comme nous pouvons composer avec le parti. Vous aurez moins de chances. Hein, alors, je pense que nous devons choisir la société que nous voulons construire demain. Ouais. Nous voulons le pouvoir comme objectif pour jouir des attributs du pouvoir, ou nous voulons le pouvoir comme moyen de mettre en application ce que nous avons comme programme, comme projet, comme vision du Congo, techniquement dans les affaires. C'est ça la grande question qui devrait même intéresser le commun de mortels congolais. Pourquoi nous allons aux élections? Parce que les élections coûtent énormément d'argent à la République démocratique du Congo. Nous allons aux élections pour que les politiques puissent prendre en otage la société. Non, nous devons aller aux élections avec une offre qui rencontre la demande du souverain primaire. Et c'est ça le combat dans lequel nous nous sommes engagés en tant que parti politique. Et ce n'est pas une poursuite, une conquête du pouvoir, puisque naturellement, traditionnellement, c'est ça l'objectif. Mais nous faisons une opposition qui permette à la population de participer comme acteur pour que cette révolution, qui est aujourd'hui à son niveau intellectuel, puisse prendre corps lorsque M. Félix-Antoine Tshisekedi ou encore Guélor, demain à la tête du pays, dans les politiques que vous allez mettre en place, si cela ne rencontre pas la demande de la population, que vous ayez le peuple dans la rue, que vous ayez cette pression populaire qui ne soit pas contre votre personne, mais qui vous pousse soit à répondre aux besoins de la population ou encore à céder la place à qui a le meilleur projet, programme. D'accord, merci beaucoup, Maître Joly Massimango. Votre dernière prise de parole, dernière question, parce que nous avons bouclé de ce côté, en rapport avec l'insécurité. Vous êtes insinué que le M23 ont conquis quelques terrains, ils arrivent à gagner encore du terrain, alors qu'il y a un groupe de pression, le Mwazalendo, qui hier était actif. Ils ont récupéré quelques territoires, mais hélas, par manque de munitions, eh bien, les M23 ont attaqué encore alors que nos FARDC sont là. Que peut-on nous comprendre? On nous apprendra également, d'ailleurs, c'est confirmé que l'armée rwandaise s'est permis, bien sûr, de déplacer même les bornes de notre nation pour nous prendre 3 kilomètres. Qu'est-ce que vous en dites? La même question, vous en avez, c'est par là qu'on va citer. Vous avez la parole 2 minutes. Et en même temps, c'est la fin de l'émission. Vous serez d'accord avec moi que la République démocratique du Congo est victime d'un grand complot qui date de longtemps et qui doit nous prendre autant de mois, autant d'années pour remettre les choses dans l'ordre. Et je crois que c'est ça le travail qui est en train d'être fait par la gouvernance actuelle en mettant en place une loi de programmation militaire qui va permettre à ce que nous ayons une armée réellement républicaine, une armée professionnelle, avec des moyens logistiques qui seront à la hauteur de la menace à laquelle nous faisons face, évidemment, qui est le Rwanda. Mais je crois que l'aventure du Rwanda est à compter au nombre de jours. D'ici là, le Congo va retrouver sa puissance d'effet. Et je crois sur le terrain, c'est l'occasion, s'il vous plaît, c'est l'occasion de féliciter ces dignes fils du pays, qui sont aujourd'hui considérés par le pouvoir en place
pas comme des mouvements terroristes, mais des patriotes qui sont là pour défendre l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi, dans les soucis de leur encadrement, on a prévu qu'ils soient considérés comme des réservistes au sein de nos FRDC, dans le souci de défendre les dangers. Et je crois que nous devons donner la vraie information à notre peuple. Ces compatriotes sont en train de se battre au prix de leur sang au front, et je crois aujourd'hui la victoire revient à notre peuple, la victoire revient à notre armée. Et je crois aussi c'est l'occasion de rappeler à notre armée, vous devez venir au secours de ces fils du pays qui ont accepté de mourir au front pour que le pays soit libéré totalement du représentant du tiers d'Afrique que nous appelons Kagame. Et je crois que nous sommes en train de démystifier le rêve qu'avait Kagame, croyant qu'il resterait le maître de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congo n'a qu'un seul chef qui s'appelle Félix Tshisekedi. Le Congo n'a qu'un seul peuple qui s'appelle Congolais. Et je crois cette unité, cette symbiose, cette alliance aujourd'hui que nous avons entre la gouvernance actuelle et le peuple congolais, c'est ça l'assurance de notre victoire. Donc, coup de chapeau à nos voyants compatriotes qui se battent au front, coup de chapeau à nos FRDC, à qui nous demandons de multiplier encore d'efforts pour aller assister ces dignes fils du pays Ouazalendo qui sont en train de mettre en déroute l'envahisseur, les terroristes et l'itinéraire d'Afrique que nous appelons Kagame. J'aimerais terminer parce que nous avions parlé tout à l'heure ici de l'article 64. Ensuite, oui. Il ne faudrait pas que les gens confondent une rébellion, une révolution populaire et un coup d'État ou bien un putsch. Je crois que l'article 64 est clair. Lorsqu'un groupe d'individus veut s'éterniser au pouvoir, en bafouant les règles de la démocratie établies et mises en place, il revient à la population de se soulever et de mettre hors état de nuire ces groupes d'individus ou bien cette personne qui veut confisquer le pouvoir. Est-ce que dans l'hypothèse de la République démocratique du Congo, nous sommes dans cette situation? Nous disons non. Il y a un président qui a été élu en 2018, investi en 2019, et en 2023, il va encore revenir à ce même peuple pour que le peuple puisse lui renouveler la confiance et avoir encore un autre 5 ans. Donc, croire que nous allons amener notre peuple aveuglément à utiliser l'article 64, qui n'a pas sa raison d'être aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que le fonctionnement des institutions est en train de se passer sans problème. Nous aurons des élections et personne ne veut s'éterniser au pouvoir. Merci. J'ai fini en apaisant un peu mon co-débatteur, Joël, qui a parlé tout à l'heure par rapport à l'offre qui est donnée par le président Mouzito, à qui j'ai du respect, mais il ne faut pas oublier qu'il a déjà eu à diriger dans ces pays avec Kabila. Cette offre-là, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de l'économie, pourquoi il n'avait pas disponibilisé cette offre pour que nous ayons aujourd'hui une armée qui est bien payée, pour que nous ayons une économie forte, pour que nous ayons tous ces chapelets de bonnes intentions qu'il est en train aujourd'hui d'étaler sur la place publique. C'est pour dire à notre peuple, nous sommes en face d'une opposition irresponsable qui n'aspire pas le bien-être de notre pays. Premièrement, ils ne seront jamais d'accord d'aller en ordre de bataille en présentant un seul candidat. C'est pour dire qu'ils sont en train de se battre pour des intérêts égoïstes. Vous aviez rappelé tout à l'heure les propos de Seth Kikouni. Est-ce que si vous regardez mon frère, mon compatriote Seth Kikouni, tout droit aux yeux, est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il a dit? Est-ce qu'il est sérieux? Non, en quoi il est vous le voyez être accepté par Mouzito, vous le voyez être accepté par Mukwege, vous le voyez être accepté par Moïse Katumbi, par Delis Sanga, par Matata Pono, par Pasteur Ngalassi, et que tous ces acteurs politiques-là viennent derrière lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous voulez que tous ces acteurs politiques-là lui prêtent main forte, que lui soit le candidat unique de l'opposition. Ça ne passera pas. Il avait dit ça, qu'il mais c'était ça. Oui, en disant ça, il voudrait qu'il soit soutenu par les autres candidats de l'opposition pour que lui puisse faire face à cette machine politique de l'Union sacrée qui a un seul candidat, le président de la République. Je chute en disant que les Congolais s'apaisent. Il n'y aura pas péril en République démocratique du Congo. Il n'y aura pas coup d'État, il n'y aura pas de... Non, ça n'aura pas. Il y a élection le 20 décembre. Merci et nous beaucoup. sommes confiants que le peuple va renouveler un second mandat au président de la République, Félix Tshisekedi, avec une majorité écrasante au niveau du Parlement, mais que le peuple soit vigilant. Il ne faudrait pas amener encore au président de la République le même député qu'on a décrié hier, qui n'ont pas eu un résultat par rapport aux missions
constitutionnelles qui leur sont conférées par la Constitution et que nous ayons une nouvelle intelligence, une nouvelle énergie pour apporter un changement total dans le sens du bien-être de notre pays. Et j'ai confiance à ma circonscription électorale de la France. Vous en êtes une nouvelle intelligence, une nouvelle énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'il en sera ainsi et le peuple vous écoute. Massimango, vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes le secrétaire général de parti politique qu'on appelle Mpassa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cordon, vous êtes coordonnateur de la jeunesse Nouvelle Élan, oui. C'est avec vous que nous allons boucler. La question, vous en avez déjà. C'est un rapport avec l'insécurité, un rapport avec les Ouazalendo, un rapport avec l'Ouganda, qui a déplacé nos bornes, alors que Moussout, en son temps, on continue d'ailleurs à proposer qu'il y ait un mur pour nous séparer, non pas seulement du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Merci, Gaylor. D'ailleurs, c'est une situation qui nous touche particulièrement en tant que parti politique, parce que nous avons très souvent, et d'ailleurs dans le cadre de ce quinquennat, porté des analyses sur la question sécuritaire dans la partie est du pays. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis heureux de parler pour le compte du Nouvel Élan sur cette question, parce qu'elle rencontre... Il y a qualifié d'une procès des bonnes intentions. Elle rencontre d'ailleurs, c'est ça le rôle d'un parti politique. Les lois qui sont initiées au Parlement viennent de la cité. Ce sont les besoins et les exigences de la population. Aujourd'hui, le conflit qui nous oppose au Rwanda, nous l'avons dit, Adolphe Mouzito l'a dit, sur tous les plateaux nationaux ou encore internationaux, qu'il s'agit là d'un conflit foncier, d'un conflit de la terre, parce qu'aujourd'hui, la densité prouve à suffisance combien les Rwandais sont en difficulté de terre. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons 45 Congolais au kilomètre carré, alors que les Rwandais sont 500 Rwandais au kilomètre carré. Et avec cette croissance démographique, à l'horizon 2030, les Rwandais seront une population double que celle d'aujourd'hui. Et lorsque l'État congolais peine à assurer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, en ayant une armée dissuasive capable d'incendier, de contrecarrer les intentions incendiaires du Rwanda, nous aurons là un État fort. Aujourd'hui, quelle est la crise? Nous avons au sein des forces armées de la République un effectif militaire identifié de 164 000 éléments, contre 25 à 35 000 éléments pour les forces rwandaises, composées cette fois-là de l'armée et de la sécurité. Vous avez de la police. Oui. Vous avez en Ouganda un effectif militaire de 45 000 éléments. Mais quel est le budget que l'Ouganda alloue pour sa sécurité? C'est $1 milliard pour sa défense. Parce que lorsque nous parlons d'attribut de souveraineté d'un État, c'est premièrement la défense. Et lorsque l'État, le pouvoir politique, prend des mauvaises décisions, les conséquences sont lesquelles? Le Rwanda occupe nos terres illégalement, le Rwanda exploite illégalement nos ressources minières. Pour l'or, nous avons 25 000 tonnes qui est évalué à $1,5 milliard. Donc, le budget rwandais est composé de la crise sécuritaire dans la partie est du pays. C'est une situation qui doit changer. Voilà pourquoi, dans l'offre politique du Nouvel Élan, nous avons proposé 10% du budget pour la défense, qui équivaut à $1,5 milliard, pour permettre à l'État de faire des réformes au niveau de la défense, d'équiper nos militaires. Mais il a dit que nous puissions hier, gagner vous y étiez Premier ministre. Adolphe Mouzito a un bilan à justifier. Et les missions qui lui étaient assignées, premièrement, il s'agissait de la stabilisation du cadre macroéconomique. Nous avons une pression fiscale sur notre PIB de 12%. Il a augmenté le budget de l'État de 800 millions à 3,6 milliards. Et puisque le budget... Chose faite, défi réalisé, atteint. Et puisque le budget n'est autre que l'équilibre des recettes et des dépenses, nous avons une meilleure qualité de la dépense lorsque nous avons permis l'effectivité de l'état de droit en augmentant les salaires du magistrat de 430 à $1,600. C'était les magistrats de la République. En augmentant les salaires des professeurs d'université, des fonctionnaires. C'est ça un homme d'État. Mais malheureusement, il n'a jamais fait allusion à ces fameux murs, même la fondation pendant qu'il était au pouvoir. Non, mais... Il n'a jamais fait allusion à ça. Qu'il chute, Et voilà, en tant que parti politique, après 3 ans de gestion au sein du gouvernement, Adolphe Mouzito a prouvé qu'il est capable de pouvoir pallier aux questions qui touchent la société congolaise aujourd'hui. Et nous sommes porteurs d'une offre qui rencontre la demande politique de la population. Et nous sommes confiants, en plus de l'ancrage sociologique que nous avons ici au pays, que nous remporterons les élections, nous imposerons notre politique au sein de la majorité parlementaire de 2024 et nous allons sortir le pays dans le gouffre dans lequel il se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit, c'est une relation de cause à effet. Les mauvaises décisions politiques ont permis au Rwanda d'aujourd'hui d'imposer sa politique militaire en République démocratique du Congo et ça doit cesser. Ça prend fin déjà, sinon. Merci beaucoup d'être venu, Joël Lopez de Nouvel Élan. Merci, le coordonnateur. Merci à vous d'être le nôtre ce matin. Merci à M. Massimango CG de Mpassa. Merci à vous également. Merci beaucoup. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. La rediffusion, c'est à 18h aujourd'hui.
Demain, on va vous retrouver à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Vos suggestions et remarques nous feront toujours plaisir. Merci à Mbel pour la réalisation, merci à Blaise Ndobé qui était du côté de la région.